Salut à tous. Donc la dernière fois que j'ai fait marcher mon gazogène, c'était aussi la première fois pour moi, mais j'ai eu un problème avec ce radiateur de refroidissement. Enfin, c'est plutôt un tube de refroidissement, puisque ici il y a l'eau de condensation qui a stagné ici, et donc les gaz ne pouvaient plus passer dans le tube. Et contrairement à cela, le filtre centrifuge ici contenait très peu d'eau de condensation, beaucoup moins que ce que je pensais. Et donc je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas renverser le radiateur de refroidissement pour que l'eau de condensation coule dans le filtre centrifuge. Après on a un autre problème, c'est comment refroidir à ce moment-là ce tube. Parce qu'avant je le refroidissais avec une casserole remplie d'eau. C'était pas très efficace parce que l'eau ne circulait pas. Mais donc là, l'idée maintenant c'est de mettre un autre tube par-dessus et de laisser de l'eau circuler entre les parois des deux tubes. Et donc ça sera le but de cette vidéo. Donc ici j'ai mes tubes en inox. Donc le diamètre du tube plus fin c'est à peu près 3,4 cm, 3,3, et le diamètre du tube plus gros c'est 4,2 cm. Donc comme ça, quand on enfile les deux tubes l'un dans l'autre, si on les centre, eh bien l'espace entre les deux tubes, ça va être à peu près 1/2 cm. Maintenant la longueur du plus gros tube est de 67 cm et la longueur du tube plus fin c'est 80. J'ai aussi fait 2 trous dans chacun des tubes de diamètre plus gros de à peu près 12 cm. Non, 12 mm. Donc là j'ai à peu près centré le petit tube dans le gros tube en mettant une cale ici, en mettant une cale en bas là, et ça des deux côtés. J'ai plus beaucoup de gaz qui reste pour souder les deux tubes, donc je vais au moins essayer de faire un tube et je sais pas si j'aurai assez de gaz pour faire le second. Bon, j'ai fait quelques points de soudure sur chaque tube. Donc maintenant je vais devoir étanchéifier, donc souder tout le tour, au moins sur un des deux tubes, parce que je peux pas acheter de gaz argon CO2 à cause du virus Corona. Donc je vais faire du mieux que je peux là, avec ce que j'ai. Maintenant que ça c'est fait, je vais souder ces petits tubes sur ces trous. Voilà, j'ai soudé les tubes en place. Et malheureusement, je n'ai plus de fil à souder inox. Et les magasins de bricolage sont fermés. Donc je ne peux pas continuer ici. Par contre, je peux donc couper cet ancien radiateur en morceaux et vous montrer comment je comptais installer ces tubes à la place de ce radiateur. Voilà, donc ça c'est les anciennes pièces et l'idée c'était de mettre un tube de refroidissement ici et un tube de refroidissement ici, avec ça qui pointe comme ça. Donc ça c'est l'entrée pour les gaz. Donc l'idée c'est les gaz arrivent par là du filtre centrifuge, ils sont refroidis en montant ici, là ils redescendent et ils sont refroidis encore une fois par le deuxième tube, et là ça va dans le ventilateur. Et donc toute l'eau qui condense dans le premier tube qui monte va couler le long et va tomber dans le filtre centrifuge ici. Et pour l'eau qui va condenser dans l'autre tube,
ben, elle va descendre et là il va falloir que je fasse un trou ici et une sortie pour évacuer l'eau, ou un réservoir pour évacuer l'eau de condensation du deuxième tube. Pour faire circuler l'eau dans mon tube de refroidissement, je vais utiliser cette pompe. J'ai trouvé cette pompe dans un magasin d'accessoires pour camping-car. J'ai commandé du fil inox à souder sur eBay et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais pouvoir continuer mon tube de refroidissement pour mon gazogène. Et ça c'est cool. Bon, j'ai soudé les parties ensemble. Donc maintenant ce qui manque c'est un trou ici pour faire sortir l'eau de condensation de cette partie là. Donc j'ai fini par faire ce système, juste une bouteille, un tuyau d'arrosage de jardin, et là j'ai soudé ce petit tube et j'ai fait que 2 points de soudure parce que j'avais plus assez de gaz, et j'ai juste mis du silicone ici pour étanchéifier. Donc à cet endroit les gaz ils seront assez froids pour pas brûler le silicone, et plus tard je ferai une vraie soudure ici quand j'aurai assez de gaz. Allez, j'espère que ça vous a plu. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne des idées pour vos constructions à vous. Et je vous dis à la prochaine.